Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fin de Windows 10 et que faire si votre PC n'est pas compatible Windows 11, des différentes options qui s'offrent à vous. C'est le sujet de cette vidéo, c'est parti. Bien, reprenons depuis le début. Déjà, Windows 10 est sorti le 29 juillet 2015 et s'arrête le 14 octobre 2025. À partir du 14 octobre 2025, ça sera la fin du support de Windows 10. À partir de cette date, vous ne pourrez plus 1. Mettre à jour gratuitement vers Windows 11. Si vous le faites, il faudra repayer une licence. Et 2, si vous restez sur Windows 10, vous ne recevrez plus les mises à jour de sécurité. Sauf pour ceux qui payent, mais ça on verra dans un second temps des différentes options qui s'offrent à vous. Puisque oui, Microsoft va faire payer le fait de continuer à pouvoir utiliser Windows 10. Bienvenue chez Microsoft. Je vous invite grandement à le passer très rapidement sur Windows 11 avant la date du 14 octobre 2025. Pour ceux qui regardent cette vidéo après cette date, il faudra repayer une licence. Désolé, c'est pas moi qui décide, c'est Microsoft. Pour pouvoir faire la mise à jour, il faut installer un petit utilitaire qui s'appelle PC Health Check. Je vous mets le lien en description pour pouvoir le télécharger et ça vous dit tout de suite si il manque un paramètre ou que le PC n'est pas compatible. Dans le cas où vous avez un petit point d'exclamation orange, et ben, c'est une option qui manque. Et dans le cas où c'est une croix rouge, c'est que matériellement ça ne marche pas du tout. Sachant que l'option, par exemple, là moi j'ai un PC qui n'est pas compatible Windows 11, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même. Et ben il manque par exemple le TPM, puisque je ne peux... Et là il me dit que c'est une option, mais effectivement ça peut être une option dans le BIOS, je vais vous montrer ça. Ça peut être une option dans le BIOS le TPM, mais ma carte mère n'est pas du tout TPM. Du coup, je ne peux pas activer l'option. Et le processeur n'est pas compatible. Pourtant, malgré tout ça, j'ai pu le passer sur Windows 11. Je vais vous montrer comment faire. Bien, retrouvons-nous sur le PC. Bien, donc nous voici sur le PC bleu. Alors, je suis juste en RDPI dessus, donc en bureau distant, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le PC donc, qui n'est pas compatible Windows 11. Donc on le voit ici avec cet utilitaire-là, utilitaire qu'il faudra aller chercher sur ce site ici, que je vous mets en description. Vous cliquez là et ça vous le télécharge directement. Vous l'installez, vous le lancez et ça vous lance ceci. Dans ceci, il vous dit qu'est-ce qui n'est pas compatible. Donc là, le TPM doit être activé sur le PC. Alors, dans ce cas-là, c'est une option dans le BIOS. Dans le cas de Intel, ça s'appelle TPM. Et dans le cas d'AMD, ça s'appelle FTPM. Je vous mets les captures d'écran en ce moment des deux options entre Intel ou AMD pour le TPM. Dans mon cas, je sais que ma carte mère n'est pas compatible. Donc il se peut que si vous n'avez pas l'option sur la carte mère, soit qu'il faut mettre à jour le BIOS de votre carte mère pour avoir l'option, soit la carte mère n'est vraiment plus prise en charge par le fabricant et dans ce cas-là, vous l'avez dans l'os, vous ne pourrez pas activer le TPM. Au-delà de ça, moi j'ai aussi la croix rouge comme quoi le processeur, le i7-4790K, n'est pas pris en charge pour Windows 11. À savoir, ce sont les processeurs à partir de la 8e génération, donc le 7700K passe pas non plus, mais le 8700K, par exemple, il passerait, dans le cas d'Intel. Dans le cas d'AMD, je crois que tous les Ryzen passent, mais c'est à reconfirmer. Je n'ai pas cette info, je sais juste pour les Intel. Dans le cas d'AMD, ouais, je crois que tous les Ryzen passent, mais je suis pas sûr de cette info. Voilà, donc en gros, le CPU ne marche pas dans mon cas. Dans ce cas-là, donc si votre PC est compatible, faites la mise à jour Windows 11. Vous vous rendez sur Internet, vous tapez Windows 11. Vous retombez sur le site télécharger Windows 11. Je vous mets ce lien-là en description. Vous cliquez ici sur l'assistant d'installation de Windows 11.
vous le téléchargez, vous le lancez, vous vous laissez guider, et il vous mettra à jour, sans perdre vos données, vers Windows 11. S'il y a des applications qui ne sont pas compatibles Windows 11, il vous sortira la liste, et il vous dira quelle application. Généralement, il faut mettre à jour l'application, et c'est tout. Mais je ne connais pas d'application qui soit sur Windows 10, qui ne fonctionne pas sur Windows 11. Hein. C'est la même base. Donc voilà, vous pouvez aussi créer une clé USB ou télécharger aussi directement l'ISO. Voilà, donc vous avez tout ici sur ce site dans le cas où vous voulez Windows 11 et passer dessus. Dans le cas où vous n'êtes pas compatible comme moi sur ce PC-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de jeter votre PC? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver à grands pas. Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première solution, c'est de dégager Windows et d'installer un Linux. Alors, je vous ai fait une vidéo d'un Linux Gaming sur ma chaîne, que je vous renvoie dans la description. Mais vous pouvez aussi installer, dans le cas où vous n'êtes pas sur du gaming, installer juste un Ubuntu classique ou une autre distribution Linux qui vous plaît et basculer sous Linux. Alors ça va demander évidemment un effort, mais au moins vous ne jetterez pas votre PC. Ça, c'est la première chose. Deuxième solution, c'est de payer les mises à jour Windows 10. Donc en gros, Microsoft va faire payer le fait de pouvoir continuer à recevoir les mises à jour de sécurité sur Windows 10. Et ça va être payant un peu cher, hein, je vous annonce. Donc, que je dise pas de bêtises, je vais rechercher l'information sur Internet. Alors, voici le coût dans le cas d'un Windows 10 Pro. Si vous avez un Windows 10 professionnel et que vous voulez continuer à l'utiliser, donc pour chaque machine, ça sera donc 56 € la première année, donc c'est sur le prix du dollar, hein, donc c'est 61 $, donc environ 56 € la première année, puis 112 € la deuxième année et 224 la troisième année. Donc ça va coûter un peu cher. Dans le cas des Windows 10 Éducation, c'est beaucoup moins cher, et dans le cas des prix particuliers, on n'a pas de prix pour le moment. C'est pas une blague. Microsoft prévoit de publier plus d'informations sur le prix support étendu pour les particuliers à une date ultérieure. Donc à ce jour, je n'ai pas trouvé les prix pour particuliers à date de juillet quand même, sachant que c'est pour octobre, on n'a toujours pas les prix. À noter que c'est juste les mises à jour de sécurité, hein. Vous ne recevrez plus les mises à jour de fonctionnalités ou des choses comme ça. C'est juste pour que votre Windows continue à fonctionner sans se faire péter dans tous les sens au niveau de la sécurité et des virus et des machins et tout. Si vous ne le faites pas, même si vous avez un antivirus à jour, tout ça, vous êtes susceptible quand même de vous faire installer des cheval de Troie, des virus, etc., etc. Je ne vous fais pas le topo, c'est comme d'habitude. Donc ça, c'est une solution qui s'offre à vous, c'est de payer, mais pour le prix on ne connaît pas le prix pour le moment. Pour les particuliers, c'est génial. Désolé, hein, je voulais vous le communiquer, mais je peux pas. Et dernière solution, c'est de forcer l'installation de Windows 11. Alors ça, c'est une méthode un peu brosson que je vais vous montrer, qui consiste à taper la mise à jour, même si le PC n'est pas compatible. On le voit ici, hein, le PC n'est pas compatible, hein, je vais vous le faire ici, contrôle d'intégrité du PC. Voilà, vérifiez maintenant, le PC ne répond pas aux exigences de Windows 11, et pourtant, j'ai bien Windows 11, hein, j'ai bien mon menu Windows 11 ici, et si je vais dans Système, Information Système, je suis bien sur un Windows 11 professionnel dans mon cas, en 24H2, et c'est bien le i7 4790K qui est pris en charge, mes 32 Go de DDR3, etc., etc., mon deuxième PC, quoi, qui sont pris en charge sur Windows 11, qui fonctionnent sur Windows 11, malgré le fait que tout ça ne soit pas respecté. Comme quoi, c'est vraiment une grosse blague. Je pense qu'on peut parler d'obsolescence programmée, puisque ça fonctionne, je n'ai pas eu d'erreur ni de blue screen, ça fait plus d'1 mois que je l'ai installé, et j'utilise pas non plus mon PC, mon deuxième PC H24, mais ça permet au moins de continuer à l'utiliser et à forcer le truc. Alors,
comment faire ce que je viens de faire, sachant que j'ai tapé ça comme mise à jour. J'ai pas fait une réinstallation. J'ai vraiment fait j'ai forcé la mise à jour. Vous ne pourrez pas le faire directement avec l'ISO parce que sinon il va vous dire votre PC n'est pas compatible parce qu'il va se baser là-dessus, il va se baser sur contrôle d'intégrité du PC, il va regarder ça et si là il y a un truc qui ne va pas, il ne va pas vous faire l'installation de Windows 11. Il va vous bloquer, vous ne pourrez pas le faire, il va vous dire votre PC n'est pas compatible, merci, au revoir. Donc, il va vous falloir une clé USB. D'accord, je vais en mettre une pour vous montrer. Il va falloir une clé USB et il va vous falloir un Rufus. Alors, je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps, il va vous falloir un Rufus et Media Creation Tools. C'était sur le lien que je vous ai montré tout à l'heure. Là où vous pouvez télécharger Windows 11. Vous lancez Media Creation Tools et au lieu de créer une clé USB, vous dites de créer un ISO que vous mettez par exemple dans téléchargement. Vous voyez, moi j'ai un Windows 11.ISO ici. D'accord? Donc ici, quand vous le lancez, dans Media Creation Tools, hop, vous enlevez ça, vous dites bien Windows 11 machin, suivant, et là vous dites fichier ISO, suivant, là il vous demande où l'enregistrer, et puis il vous télécharge et crée l'ISO automatiquement. Ça vous pouvez le faire sur Windows 10, pas de problème. Une fois que vous avez l'ISO, vous insérez une clé USB, et vous créez une clé USB avec Rufus. Pourquoi Rufus? Parce que dans Rufus, je vais sélectionner l'ISO de Windows 11, d'accord, hop, que vous venez de télécharger. Vous laissez tout par défaut, là vous mettez le nom de la clé USB, donc là je vais l'appeler Windows 11 sans restriction par exemple, parce qu'on va enlever les restrictions. Voilà. Et quand vous allez cliquer sur démarrer, il va vous proposer de personnaliser l'installation de Windows. Et donc là, vous pourrez personnaliser l'installation de Windows avec supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, le Secure Boot, le TPM et les restrictions processeur, puisque vous pourrez quand même, du coup, l'installer. En fait, ça supprime toutes les restrictions matérielles de Windows 11. Supprimer la nécessité d'avoir un compte utilisateur Microsoft en ligne, parce que Windows 11 force un peu quand même beaucoup sur le fait d'avoir un compte utilisateur Microsoft. Donc là, vous pourrez toujours utiliser des comptes locaux à la place des comptes en ligne. Vous pourrez même créer un compte local sous le nom d'Adria, par exemple, ou n'importe quoi. Donc là, il va vous créer directement l'utilisateur. Et vous pourrez même désactiver la collecte de données, supprimer les questions de confidentialité et désactive le cryptage automatique de BitLocker. BitLocker, c'est ce qui chiffre le disque. Voilà. Donc, Rufus vous permet de créer une clé USB d'installation comme ça. Là, vous dites OK et ça vous crée la clé USB. À partir de ce moment-là, quand votre clé USB est créée, déjà, ça vous fait une clé USB de démarrage où vous pouvez installer Windows 11 sans les restrictions sur n'importe quel PC. Et au-delà de ça, donc là, vous avez après votre clé USB qui est créée ici. Vous double-cliquez ici et vous cliquez sur le Setup sur Windows 10. Et en cliquant sur le Setup, vous allez passer ça en mise à jour et non plus en formatage, réinstallation si vous démarrez sur la clé USB. Et donc là, vous dites suivant. Là, en plus, il va télécharger les dernières mises à jour de Windows 11. Donc vous le laissez faire. Donc il va redémarrer le programme d'installation. Vous acceptez. Là, il vérifie. Recherche encore des mises à jour. On le laisse faire. Bon, alors là, je le fais déjà sous Windows 11 parce que j'ai réussi à le passer sous Windows 11, mais vous obtenez la même chose sous Windows 10. Hein. Là, c'est juste vous montrer ce qui se passe quand vous lancez le point .exe de la clé USB du exe, du coup modifié, hein, de Rufus, l'outil magique. Alors, on va le laisser chercher ses mises à jour. Ça peut mettre un petit moment.
et à un moment, il va vous afficher ce message. Alors, ce message qui est assez drôle, hein, parce que ça dit ce PC ne répond pas à la configuration système minimale requise pour l'exécution de Windows 11. Ces exigences permettent de garantir une expérience plus fiable et de meilleure qualité. L'installation de Windows 11 sur ce PC n'est pas recommandée et peut entraîner des problèmes de compatibilité. Si vous poursuivez l'installation de Windows 11, votre PC ne sera plus pris en charge et ne pourra plus recevoir de mises à jour. Les dommages sur votre PC en raison du manque de compatibilité ne sont pas couverts par la garantie du fabricant. En sélectionnant accepter, vous reconnaissez avoir lu et compris cette instruction. Alors là, on a fait accepter et on fait suivant. Mais c'est assez drôle parce que il parle de dommages sur le PC qui ne sont plus garantis par le fabricant. Il faut savoir que les PC qui ne sont plus compatibles Windows 11 sont des PC en dessous de 2018, donc qui ne sont de toute façon plus garantis. C'est rigolo. Et ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, garantir une expérience plus fiable et de meilleure qualité. Bref, on accepte et on continue l'installation de Windows 11. Ok, une fois qu'il a fini sa mise à jour, là, qui prend du temps, hein, je crois que j'ai attendu un bon 15-20 minutes, et là, il va vous dire installer Windows 11 dans mon cas professionnel, mais vous, c'est peut-être en famille, qu'importe. Surtout, conservez les fichiers personnels et applications. Alors, si vous voulez tout formater, vous cliquez ici, vous formatez tout. Hein. Conservez uniquement les fichiers personnels ou rien. Donc, conservez uniquement les fichiers personnels, en fait, il va supprimer tous les programmes. Donc, conservez les fichiers personnels et applications. Dans ce cas-là, ça se passe comme un installeur classique. Vous redémarrez plusieurs fois et vous êtes tombé sur Windows 11 sur votre PC qui n'était pas compatible. Alors, moi j'ai testé sur le mien, j'ai aucun souci. Je dis pas que ça ne pose vraiment aucun souci dans tous les cas. Mais ça vaut le coup d'essayer. Et si vraiment vous avez des problèmes de compatibilité, tout ça, genre qui blue screen, qui freeze, des trucs comme ça, bah là c'est que effectivement votre PC n'encaisse pas Windows 11 et dans ce cas-là, eh ben, vous êtes obligé soit de payer Windows 10 et de réinstaller un Windows 10, soit de carrément faire un gros fuck à Windows et d'installer un Linux et de vous sortir de tout ce soin. Bien, pour conclure cette vidéo, vous avez vu qu'un PC qui n'était pas compatible Windows 11, aussi bien au niveau du TPM absent que surtout le processeur pas compatible, vous avez vu que techniquement, le PC peut quand même passer sur Windows 11. Et que donc, par A plus B, on a prouvé que Microsoft faisait de l'obsolescence programmée, puisque vous avez vu qu'un i7 peut bien évidemment passer sur Windows 11, puisqu'il y a aussi des Celeron qui sont compatibles Windows 11. Donc techniquement, c'est pas logique, et la preuve, ça marche très bien, J'ai pas eu de difficulté sur mon deuxième PC avec Windows 11 pour le moment, donc on verra par la suite, mais ça fait déjà 2 mois qu'il est installé, pas de problème. Donc voilà. Et donc il va se passer que il y a plein de sociétés qui vont jeter leur PC parce que le PC ne peut pas passer sur Windows 11 et qu'ils vont refuser de payer Windows 10. Donc ils vont racheter des PC. Et les PC qu'ils ont actuellement, ils vont les jeter. Voilà, donc il va y avoir des milliers, voire des millions de PC à la poubelle qui vont faire des déchets électroniques parce que Microsoft a décidé que. Je vous laisse faire votre avis là-dessus, mais c'est une honte. C'est tout pour moi. À salut dans une prochaine vidéo. Tchuss.